Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 2 du jour 9 du Advent of Code 2020. Donc, dans notre liste, on avait trouvé un chiffre qui ne correspondait pas. Et maintenant, l'objectif, c'est de trouver une liste qui, quand on les additionne, donne ce chiffre-là. Donc, par exemple, si on fait 15 plus 25 plus 47 plus 40, ça nous donne 127. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve ensuite qu'on additionne 15, le plus petit et le plus grand, donc 15 et 47, et que ça nous donne le chiffre qu'on cherche. Je crois que c'est tout ce qu'il y a au niveau de l'énoncé. Find a content set of list to number. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit test tout de suite. On va faire alors on va d'abord faire notre partout ici, et ensuite je vais créer un test pour la partout. Donc la fonction, ça va être compute part to. On va lui passer tac. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer. Est-ce qu'on lui passe le Non, je pense qu'on va recalculer le chiffre. Je pense pas que c'est ça, pas ça qui prend beaucoup de temps. Donc on va réutiliser compute part one à l'intérieur pour calculer le 127. Donc là, à la place de 127, ce qu'on veut, c'est 62 ici. Et celui-là, on ne l'a pas encore. Donc on va le commenter. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. OK, donc ça c'est bon. Et ensuite, je peux faire ma fonction compute partout. Donc compute part to. Donc ça va être à peu près la même structure. Je ne sais pas si c'est un usize, mais bon, c'est pas très très grave. Hop, hop. Donc let invalid number est égal à compute part one de row input preamble size. OK. Ensuite, je vais faire un let input. Let input est égal à input de row input. Alors ça, je le refais aussi. Là, c'est un peu débile parce que je le fais une fois là-dedans, une fois là-dedans. Bon, si ça devait être un vrai projet, je ferais une abstraction un petit peu mieux pour pouvoir ne pas avoir à répéter ce genre de choses. Donc du coup, j'ai mon input et ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir for i for i in. Est-ce que je parcours ouais, for i in. Alors ça va être 0. On va commencer à 0 jusqu'à input.length. Donc ça, c'est mon index principal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier que la somme correspond bien. Donc je vais faire un for. Alors là, par contre, ça va être une boucle infinie, entre guillemets. Donc ça va être un loop. À moins que je puisse faire un for j in 0 point point ou 1 point point. Je pense pas que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut le droit de faire une boucle alors on va faire rust loop range infinite infinity. Range t1. Alors peut-être pas. Alors on va faire peut-être un loop du coup. On va peut-être le faire à la main. On va faire let. Alors on va faire let j est égal à 0. C'est un mutable. Loop. Donc ça c'est notre deuxième boucle pour parcourir notre sous-tableau, on va dire. Donc on va faire un let result ou sum mut sum est égal à 0. Et donc on va commencer à 0. On va dire sum plus égal input j. Et j, il va commencer à i, en fait. J va commencer à i, et on va parcourir, on va suivre, en fait, on va faire la suite du truc. À la fin, on va faire j++, plus égal 1, pour incrémenter j. Et ici, on va devoir faire une condition d'arrêt pour notre loop. Donc, c'est-à-dire que if sum est supérieur, alors if sum est égal à invalid number, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return il faut qu'on return le min et le max. Donc là, c'est un petit peu problématique. Il faut qu'on return le min plus le max. Together, add together. Donc il faut faire une addition. Donc min plus max. OK. Donc ici, on va faire let mut min est égal à let mut max est égal. J'aime pas trop ça parce qu'il va falloir qu'on les mette. Donc min, ça va être usize de point max. Je sais pas si on peut le mettre comme ça. Et max, ça va être 0.
Donc if input j est inférieur à min, dans ce cas-là, on va dire que min est égal à input j. Et if input j est supérieur à max, dans ce cas-là, max est égal à input j. Voilà. Ensuite, donc là, on a notre min plus max, donc ça c'est bon, j plus 1. Et si sum est supérieur à invalid number, donc si on est plus grand, de toute façon, on ne pourra jamais revenir en arrière, donc ça veut dire qu'on est foutu. Donc là, je peux faire un break de cette loupe-là pour sortir et continuer le i suivant. Est-ce que tout ça, c'est bon? Ça me paraît correct. On va voir déjà si ça compile. Alors, part 1, on n'a pas de partout. On va copier-coller ici, on va faire notre part 2, partout, et result is result. Ok. Alors, usize, expected usize because of return type. Found, rien du tout. Donc là, on a le même problème que la dernière fois, c'est-à-dire que si on a parcouru tout notre input et qu'on n'a rien trouvé, et ben on bug. Donc là, on va faire panic end of input. Et normalement, ça ne devrait jamais arriver. Donc là, tout est passé. On a bien trouvé le bon chiffre. Donc a priori, c'était pas si compliqué que ça. Alors la question qui se pose, c'est au niveau des performances sur la partie, on va dire la partie 2 ici, qui a beaucoup plus gros input avec beaucoup plus de valeur. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de valeur et donc on va voir si on n'a pas ce souci-là. Donc on va faire un petit cargo run de bin09 et on va voir combien de temps ça prend. Et ça a été instantané. Donc soit, ça fonctionne du premier coup, soit on a un petit bug, mais dans ce cas-là, on fera d'autres tests. Et ben non, c'est la bonne réponse, ça fonctionne du premier coup. Alors je m'attendais vraiment à que ce soit plus lent que ça. En fait, Rust est tellement un langage optimisé qu'il y a finalement, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Je sais pas combien il y a de chiffres. Même si on est en une complexité qui est énorme, parce qu'on fait du O de N, enfin, on fait vraiment une vraie complexité énorme. Finalement, il n'y a que 1000 chiffres, et donc un ordinateur, c'est très rapide aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas trop de soucis au niveau perf à ce niveau-là. Mais je sais que plus tard, dans les prochains puzzles, il y aura sans doute des problèmes de performance où il faudra qu'on optimise un petit peu mieux tout ça. Donc voilà pour cette partie 2, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.